Michael Quadou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Voilà pour la petite introduction. C'est vrai que vous nous emmenez à Troie, ou plus précisément à Villechat, qui veut dire Troie en langue hittite. Vous nous racontez donc les dernières 24 heures de la célèbre ville. Pourquoi vous êtes passionné autant par cette histoire? Alors en fait, c'est un petit peu par hasard, et là il faut remonter très loin dans le temps. On est en En 2014, c'est ça? 2005 à peu près, Bien avant. j'avais fait un concours avec mes élèves autour du thème du héros dans l'Antiquité. Et j'avais fait réaliser à cette occasion un petit roman interactif qui portait sur, comme c'est pas un hasard, la guerre de Troie, ou plus exactement la fuite des Troyens de Troie. Et je me souviens qu'un élève m'avait posé cette question. Mais finalement, monsieur, à cette occasion, il y en a bien certains qui n'ont pas dû fuir ou qui ont dû sauver leur peau. Et cette question, elle est restée dans ma mémoire et petit à petit, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. En tout cas, très beau travail de scénario, mais aussi pour les dessins. On va parler aussi de la coloriste. Je vous propose justement, Michael, qu'on rentre complètement dans l'ambiance, dans cette belle bande dessinée, avec, regardez ces images, on va comprendre tout de suite. C'est parti. Voilà donc Villechat, les dernières heures de Troie, très belle bande dessinée. En plus, votre première bande dessinée, vous êtes bien entouré avec le dessinateur Benjamin Blasco-Martinez. On voit des dessins plutôt de style réaliste, mais d'une précision, notamment dans l'armement. Et puis la coloriste Émilie Beau, avec, on remarque quand on voit votre bande dessinée, des tons chauds, un peu à l'oriental. C'est tout un univers, vous êtes bien entouré parce qu'en plus, l'histoire, le scénario, ça a été un casse-tête, non? Alors en fait, ça s'est joué en deux temps. La première mouture s'appelait Aristarque et pas du tout Villechat. Et ça manquait d'une petite touche d'originalité. C'est 100% troyen. Et en discutant avec le dessinateur, on s'est rendu compte qu'il manquait un petit twist, comme on dit à Top Chef. Et donc, trouvé. Du coup, on s'est intéressé au hittite pour amener cette petite touche d'originalité. Et c'est énormément de documentation sur les Hittites, d'autant que tout ce qu'on a sur ce peuple est assez lacunaire. Il reste très peu de choses d'eux. Donc on s'est abreuvé de documentaires historiques en anglais et traduits, heureusement. Michael, j'ai cru comprendre que parmi vos sources d'inspiration, là j'aimerais comprendre, il y a notamment le film La liste de Schindler et la série 24 heures chrono. Dites-moi tout. Alors, 24 heures chrono, oui, ça c'est pour le rythme en fait. Des BD sur la guerre de Troie, il y en a. Et pour se démarquer, on voulait resserrer considérablement le temps. Et donc 24 heures chrono, quand il y avait eu cette série à cette époque, moi ce qui m'avait fasciné, c'est qu'il s'agissait de retranscrire à peu près en temps réel les aventures du fameux Jack Bauer, 1 heure par heure. Et cette narration en 24 heures, qui collait à peu près au temps, moi m'avait fasciné. Et je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire du côté de la narration. Donc, on ne raconte pas les 10 années de la guerre de Troie, mais on raconte à peu près les 24 dernières heures. Bien. Donc ça, c'est pour avoir un rythme beaucoup plus soutenu. La liste de Schindler, sur le plan cinématographique, c'est parce que quand je l'avais vue, alors là, ça va plomber 2 petites minutes, la liquidation du ghetto de Varsovie, ça m'avait énormément marqué. Et je m'étais dit que si on transposait dans l'Antiquité, il y avait dû avoir la même barbarie,
la même horreur qu'avaient subi les Troyens de la part des Grecs. Et donc voilà, je m'étais un peu inspiré de cette horreur barbare pour la transposer dans l'Antiquité. Et on le ressent effectivement parfaitement dans votre bande dessinée. Dernière question, Mickaël, le temps passe vite, trop vite. Vous êtes allé au Festival d'Angoulême, bel accueil pour votre première bande dessinée? Oui, on a été bien accueillis. Visiblement, le public nous a suivis, on en est très content. C'était une immersion dans le grand bain, d'un seul coup. Et on espère que ça va se continuer. On a pas mal de retours critiques pour l'instant, qui sont bons. Maintenant, il faut que le chemin se fasse et qu'on gagne à être connu. Et c'est pour ça qu'on vous remercie de nous avoir invités.